Oui, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons encore une fois dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous souhaitons un grand shalom partout où vous nous suivez et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth avec l'évangéliste William Manassé. Nous sommes ici ce jour pour encore un partage de la parole de Dieu. Et nous allons aller directement dans le livre des Proverbes, chapitre 18, à partir du verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. « Le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. » Je répète, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes s'y réfugient et se retrouvent en sûreté. » Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes inspirés à commencer un autre thème qui est vraiment très nécessaire et surtout par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans ces derniers jours, un temps prophétique qui a été prophétisé par l'apôtre Paul, disant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi aujourd'hui le thème que nous allons commencer, c'est un thème que le prophète Branham lui-même a prêché. Il a intitulé « Laissez échapper la pression ». Laissez échapper la pression. Quand nous allons vraiment entrer en détail de ce sujet, vous allez comprendre le vrai sens de ce que le messager a voulu nous dire à partir de ce sujet. Bien-aimés frères et sœurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth avec l'évangéliste William Manassé. Mes frères et sœurs, il nous arrive des fois, lorsque nous nous retrouvons devant des problèmes difficiles, devant les dossiers vraiment graves qui nous dépassent les compétences, il nous arrive vraiment à nous surmener, à nous dépasser, à nous poser trop de questions. C'est une forte pression, c'est la tension. Bien-aimés frères et sœurs, et cela nous amène des fois à tomber dans ce que nous appelons la nervosité. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous venons par ceci, vous réveiller vis-à-vis de ces grands dangers qui guettent le monde. Frère Branham dit que c'est le monde entier qui fait face à cela. C'est un grand danger qui guette le peuple de Dieu, qui guette les chrétiens et ça guette aussi les païens. Ce danger n'a pas de restrictions ou ça n'a pas de limite d'âge. Les enfants font face à cela, des grandes personnes font face à cela. Les chrétiens font face à cela et les païens font aussi face à cela. Nous sommes en train de parler de la tension. La tension est un grand démon qui tourmente le peuple de Dieu aujourd'hui à travers le monde. Et comment peut-on se débarrasser de la tension? Parce que la tension va nous pousser donc dans ce que nous appelons la nervosité. Et la nervosité a des conséquences vraiment graves qui peuvent nous amener vraiment dans des maladies, qui peuvent nous provoquer par exemple les ulcères et d'autres sortes de maladies. Et nous parlerons des conséquences de la nervosité dans les parties qui suivront après. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de faire d'abord l'introduction de ce thème. Et vous allez comprendre c'est à quoi nous sommes appelés donc à prendre position aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez dans les sermons intitulés « Laissez échapper la pression », c'est un sermon prêché le 13 mai 1962, à partir du paragraphe 34 à 35. Frère Branham dit « Il y a une pression sur les gens aujourd'hui et cette pression n'a pas de restrictions ni de limites dénominationnelles ni les limites d'âge. » Donc cette pression dont les prophètes parlent ici, ça ne fait pas de restrictions ou ça n'a pas de limites. Ça ne dépend pas d'être d'une certaine croyance ou d'une autre croyance. Ici, il n'y a pas question d'être enfant ou d'être âgé. Donc la pression qui est en train de guetter le monde entier aujourd'hui, donc c'est une pression qui tourmente tout le monde. Frère Branham dit que cette église fait face à cette pression-là.
Le monde entier fait face à cette pression-là. Maintenant, notre problème aujourd'hui, c'est de savoir comment se débarrasser de la pression, comment se débarrasser des soucis, comment se débarrasser des tensions. Parce que aussi longtemps que nous vivrons avec ces tensions-là, nous finirons par tomber dans la nervosité. Et la nervosité est à la base de beaucoup de grands dégâts aujourd'hui à travers le monde. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des suicides aujourd'hui à travers le monde. Il y a des divorces, il y a des maladies, il y a des troubles, il y a des guerres. La nervosité est à la base de beaucoup de dégâts à travers le monde. Les foyers sont tombés, les églises sont tombées, les amitiés sont tombées, les relations sont tombées à cause de la nervosité. Être amené dans un état où les nerfs sont tendus. Frère Branham dit que lorsque nous arrivons à en avoir les nerfs vraiment tendus, on abuse les choses, on abîme. Quelqu'un peut poser un acte qu'il ne devait vraiment pas poser. Pourquoi? Juste à cause de la tension. Il est tombé dans les cafoirs, il est tombé dans la nervosité. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un grand danger que vous et moi, nous devons vraiment veiller. Voilà pourquoi nous sommes inspirés aujourd'hui par le Saint-Esprit à attirer l'attention des enfants de Dieu sur ces dangers. Donc la pression, la tension, les soucis, ça tourmente le monde entier. Comment saura-t-on nous débarrasser de cela? Bien-aimés frères et sœurs, vous avions dit la fois passée que cette chaîne est consacrée. Nous l'avons créée pour l'évangélisation au temps de la fin. Et lorsque nous devons parler donc de la parole de Dieu, nous ne présentons pas quelque chose par sentiment. Il nous arrive à nous consacrer, à prier et lire la parole. Et Dieu vient nous inspirer si quelque chose que nous pouvons parler, pouvant aider les enfants de Dieu. Je pense que ce sujet va aider la plus grande partie des gens aujourd'hui qui suivront cela, bien-aimés frères et sœurs, parce que ce n'est pas un danger qui tourmente ou qui combat une partie des gens. Frère Branham dit, les médecins font face à cela, les docteurs, les juges, les pasteurs, l'église, tout le monde fait face vraiment à ces dangers, donc la tension. Tout le monde est tombé dans un danger, dans le risque de la nervosité. Maintenant, comment saura-t-on nous débarrasser de la tension? Comment saura-t-on nous débarrasser des soucis qui nous combattent, qui nous rongent? Parce que les soucis rongent nos vies. Comment saura-t-on nous débarrasser de ces soucis-là? Frère Branham a dit que ça n'a pas de limite d'âge. Les enfants sont dans le stress. Les vieillards, les vieux, ceux qui sont âgés font face à des stress, font face à des soucis, font face à des tensions. Bien-aimés, frères et sœurs, n'oubliez pas que je vous ai montré que la Bible a dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, disant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ces derniers jours, ces temps dans lesquels nous vivons, c'est un temps qui a été déjà annoncé dans les Écritures. Les Écritures avaient désigné ces temps dans lesquels vous et moi nous vivons aujourd'hui. Et les Écritures ont déclaré que ce temps, ça sera un temps vraiment difficile. Et lorsque nous voyons des problèmes difficiles qui arrivent aujourd'hui, lorsque nous voyons les foyers être brisés, lorsque nous voyons ou nous attendons les bruits de guerre, lorsque nous voyons les églises être brisées, lorsque nous voyons les amitiés être risées, donc être brisées, l'amour qui est vraiment rongé, bien-aimés frères et sœurs, nous devons penser à la prophétie donnée par l'apôtre Paul. Il a annoncé que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimés frères et sœurs, comment saura-t-on nous débarrasser maintenant de la tension qui nous fait vraiment pression? Les soucis nous font pression et les soucis nous amènent dans les conséquences qui sont vraiment dangereuses. Bien-aimés frères et sœurs, alors comment saura-t-on nous défendre? Nous nous posons des questions. Quelle sera la fin de ces dossiers? Quelle sera la suite de ces problèmes? Quelle sera la solution à ces problèmes qui m'attendent tourmenté, qui m'attendent rongé? Ça fait des années que vous faites face à un problème qui ne se termine pas. Et vous vous posez des questions.
quelle est l'issue de toutes ces choses? Quelle est l'issue de ces bruits de guerre, de ces souffrances, de ces stress, de ces soucis auxquels nous sommes en train de faire face aujourd'hui? C'est pour cela que nous sommes amenés aujourd'hui par le Saint-Esprit à parler sur ce sujet. C'est très intéressant. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire vraiment l'introduction et d'autres parties qui suivront. Vous recevrez cela. C'est par là que nous vous demandons aussi de vous abonner massivement à notre chaîne pour ne vraiment pas manquer d'autres vidéos que nous aurons vraiment à vous présenter. Bien-aimés frères et sœurs, si vous prenez dans les sermons intitulés « Les temps et les signes de l'union », c'est une prédication prêchée le 18 août 1963 à partir du paragraphe 15. Le prophète dit « L'attention fait partie de la vie. » Amen. L'attention fait partie de la vie. Là, c'est dans le sermon intitulé « Les temps et les signes de l'union » à partir du paragraphe 15. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète nous dit, il y a des gens qui disent aux autres que quand vous deviendrez chrétien, vous serez libérés des soucis. Lorsque vous allez devenir chrétien, vous serez libérés de la tension. Frère Branham dit que non, c'est un mensonge. Lorsque vous devenez chrétien, vous accumulez la tension. Lorsque vous devenez chrétien, vous accumulez des soucis. Bien-aimés frères et sœurs, et le prophète dit, comment saura-t-on apprécier les jours s'il n'y a pas de nuit? Nous devons d'abord passer par la nuit, voir comment la nuit n'est pas vraiment bonne pour savoir apprécier les jours. Comment saura-t-on apprécier la bonne santé si nous ne sommes jamais tombés malades? Comment saura-t-on apprécier la joie si nous ne sommes jamais tombés dans la souffrance? Bien-aimés frères et sœurs, c'est par là que le prophète dit, l'attention fait partie de la vie et de la vie chrétienne même. Les chrétiens ne sont pas exclus des soucis et de la tension. Lorsque nous avons des soucis, lorsque nous avons des nerfs tendus, ça fait partie de la vie. Et c'est dans un but que Dieu fait que nous ayons la tension. Dieu permet que nous ayons des soucis. Dieu permet que nous ayons des problèmes qui vont au-delà de nos capacités. Dieu permet que nous ayons des problèmes qui nous dépassent de compétences. Tu trouves que ces problèmes ici, à mon niveau, il n'y a aucune solution. Au niveau de ma famille, il n'y a aucune solution. Vous trouvez même que tout autour de vous, il n'y a personne d'autre qui peut vous donner une solution. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler aujourd'hui que c'est à dessein que Dieu permet que vous ayez des soucis. C'est dans un plan que Dieu permet que vous ayez des nerfs tendus. C'est dans un but que Dieu permet que vous ayez donc la tension. Et quel est le but de la tension? Et comment saura-t-on nous débarrasser de cela? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de descendre. Si vous allez prendre dans les temps et les signes de l'union, à partir du paragraphe 17, j'ai dit que c'est un sermon prêché le 18 août 1963. Frère Branham dit, il y en a qui vous disent que vous êtes libérés de la tension quand vous devenez chrétien. C'est là que Frère Branham dit, il vous trompe. Vous accumulez donc la tension. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans les derniers jours. Et la Bible avait déjà annoncé ces temps, disant que ça sera un temps difficile. Lorsque nous voyons des maladies graves qui nous rongent, qui combattent, qui guettent les vies des gens, aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la promesse. La Bible avait déjà annoncé ces choses, qu'il y aura des temps difficiles, les bruits de guerre. Lorsque nous voyons les gens qui deviennent égoïstes, lorsque nous tombons dans des maladies graves, les maladies chroniques, ça a été déjà annoncé par la Bible. Et quel est le but pour lequel Dieu permet que nous ayons des soucis? Nous ayons de la tension. Frère dit que Dieu permet que nous ayons les tensions là. Ça fait partie de la vie.
Et comment saura-t-on nous débarrasser de cela? Et pourquoi même Dieu permet que nous ayons la tension? Voilà la raison pour laquelle nous venons par ce sujet que le prophète a intitulé « Laissez échapper la pression ». Donc déchargez-vous, libérez les soucis, libérez la tension. Ne vous surpassez pas, ne vous surmenez pas, parce que le surmenage a des conséquences chroniques, a des conséquences dangereuses. Lorsque vous vous surmenez, vous allez abîmer. Vous n'arrangez pas. Par le surmenage, il n'y a rien qui s'arrange. Le surmenage ne fait que vous enfoncer plus dans la peine, plus dans la souffrance. Il n'y a pas de solution dans le surmenage. Frère Branham vous demande aujourd'hui de laisser échapper la pression, de faire sortir de vous les soucis. Les prophètes messagers de ce jour, ils vous demandent de ne vraiment pas accumuler la tension en vous. Vous n'êtes pas donc un réservoir de soucis. L'homme n'est pas créé à supporter des soucis. Vous n'avez pas de compétences à réserver la tension. Lorsque les tensions viennent, lorsque les soucis viennent, lorsque les problèmes difficiles viennent, les prophètes messagers de ce jour vous demandent de vous décharger sur Jésus. Et vous, libérez-vous de cela. Nous allons savoir comment on va se libérer de nos soucis, de nos tensions. Parce que si vous vous permettez d'accumuler les soucis, vous vous permettez d'accumuler les tensions, ça va plus vous enfoncer. Vous verrez que vous-même, vous avez beaucoup perdu. Amen. Il n'y a pas de solution à se faire trop de soucis. Nous vivons dans un temps difficile. La Bible l'avait déjà annoncé. Maintenant, nous les chrétiens, quelle est l'issue? Quelle est la voie que Dieu a tracée pour nous de nous débarrasser de nos soucis? Amen. C'est très nécessaire, c'est très important de prendre en compte, en considération le sujet de ce jour. Je vous ai dit que Frère Branham a dit que ça n'a pas de limite d'âge. Nous avons aujourd'hui des orphelins. Les enfants laissés donc à un âge très bas là, ils sont encore tout petits, les parents sont morts et des enfants pareils évoluent avec des stress, évoluent avec des soucis. Des fois là où ils sont encadrés, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. C'est par là que le prophète dit, ça n'a pas de limite d'âge. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des enfants qui savent s'ils vont manger ou ils ne vont pas manger. Ils connaissent toute la situation de leur maison. La tension n'a pas de limite d'âge. Et l'enfant, avant même que papa ne dise qu'aujourd'hui il n'y aura pas à manger, les enfants savent déjà qu'aujourd'hui, chez nous ici, on ne va pas manger. Amen. Ça n'a pas de restriction, ça n'a pas de limite d'âge. Les enfants, les jeunes, les vieux, les vieillards font face à la tension. Et nous ne sommes pas appelés à accumuler la tension, à accumuler les soucis. Les prophètes nous demandent aujourd'hui de faire échapper la pression, de faire sortir les soucis, les tensions. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, si vous prenez dans les sermons intitulés « Laissez échapper la pression », c'est un sermon prêché le 13 mai 1962, à partir du paragraphe 54 à 55. Frère Branham dit, dans cet âge de nervosité, personne n'a la réponse, mais Dieu a la réponse. Amen. Frère Branham dit, aujourd'hui, les gens vivent sous pression, à tel point que nous sommes tellement pressés. Il dit que vous trouvez quelqu'un, il roule son véhicule, il a vidé les tableaux vers la maison. Et quand il part à la maison, c'est juste pour manger. Et arrivé à la maison là, il doit encore attendre la nourriture après 1 heure ou 2 heures. Mais toutefois, quand il venait dans son véhicule, il avait vidé les tableaux. C'est un problème de nerfs. C'est un danger qui guette l'humanité aujourd'hui. Et Frère Branham dit, lorsqu'on a des nerfs tendus, quelqu'un peut vous poser un petit problème comme ça, vous explosez. Il dit que les pasteurs font face à ça. Les croyants, les païens, les chrétiens font face à des tensions. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez par exemple quelqu'un qui se révolte contre vous, vous n'avez rien fait de grave.
mais il explose. Comprenez seulement, c'est un temps dans lequel nous vivons, un temps de névrosé, un temps de tension et de soucis. Les gens ont des nerfs tendus. Des fois, tu vois ton frère là, tu ne connais pas les moments qu'il est en train de traverser. Tu ne connais pas les problèmes auxquels il est en train de faire face. Vous pouvez venir aujourd'hui, dire que ce frère-là vraiment a explosé juste après un petit problème comme ça. Comprenez que le prophète a prophétisé que celui-ci, c'est un temps difficile. C'est un temps de névrosé. Les gens ont des nerfs tendus. Il y a des tensions, il y a des pressions partout. Nous devons donc apprendre cela. Nous devons comprendre les temps et les signes du temps même dans lesquels nous vivons. C'est très intéressant. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit que vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes du temps. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à travers le monde aujourd'hui à discerner les temps dans lesquels nous vivons. La raison pour laquelle les gens se suicident aujourd'hui, les gens s'empoisonnent, il y a des guerres partout, il y a les bruits de guerre, il y a des divorces, il y a des guerres, il y a des combats, il y a des conflits, il y a des disputes. Frère Branham dit, nous vivons dans un âge de névrosé. Amen. Un temps de pression, un temps de tension. Les tensions viennent d'où? Viennent des problèmes difficiles que nous rencontrons. Mais étant dans ce monde ici, on ne saura pas échapper aux problèmes difficiles. Tant que nous sommes sur la terre, les problèmes difficiles existent. On aura à rencontrer des problèmes graves qui nous donneront des maux de tête. Et quand est-ce que les maux de tête viendra? Lorsque nous allons accepter d'héberger les soucis, d'accumuler les soucis. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à nous décharger sur lui. Parce que Jésus-Christ a dit, qui, par ses soucis, peut ajouter même une coudée à la longueur ou à la durée de sa vie. Donc, par vos soucis, vous n'avez aucune solution à donner aux problèmes que vous avez. Mais Dieu a tracé une voie. Dieu a donné l'issue par laquelle vous devez vous débarrasser de vos soucis. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez prendre dans les sermons intitulés « Laissez échapper la pression » du 13 janvier 1963, parce qu'il y en a beaucoup. Laissez échapper la pression du 13 janvier 1963. À partir du paragraphe 55, Frère Branham dit ceci. L'homme cherche à trouver quelque chose pour se satisfaire. Il dit que c'est Dieu qui a fait cela. Il dit, Dieu l'a fait ainsi, afin qu'il ait soif de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il vous arrive à avoir des problèmes très sérieux. Amen. Et vous avez besoin de la satisfaction. Vous voulez trouver la solution. Et vous trouvez que par vous-même, il n'y a aucune solution. Vous trouvez qu'autour de vous, même dans ta famille, même dans ta maison, au milieu de tes amis, il n'y a aucune solution vis-à-vis du problème que vous avez. Et le prophète messager de ce jour, il dit que c'est Dieu qui fait ça. Il fait que quand vous avez besoin de la satisfaction, pourquoi ça exagère, pourquoi ça demeure et ça dure trop, vous n'avez pas de solution? Parce que vous essayez d'aller chercher la satisfaction ailleurs. Amen. Mais si vous êtes sage aujourd'hui, après que vous aurez entendu cette exhortation de ce jour, comprenez que quand il y a des problèmes difficiles qui vous arrivent, c'est Dieu qui fait cela dans les soucis que vous puissiez avoir faim et soif de Dieu. Amen. Si aujourd'hui vous apprenez à tourner vos regards vers Jésus, à vous décharger sur Jésus, vous verrez que les soucis ne vont plus tarder, ne vont pas beaucoup durer, parce que vous avez déchargé cela sur Jésus. Il est écrit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui, car il prend soin de vous. Amen. Pourquoi les fardeaux que vous avez, ça dure longtemps? C'est parce que vous avez voulu supporter, héberger, accumuler cela en vous. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire aujourd'hui que vous n'avez aucune solution que vous pouvez donner à ces problèmes-là.
graves qui vous tourmentent. Frère Branham dit, le monde entier n'a pas de solution à donner aux tensions que nous avons aujourd'hui. Nous avons des tensions. C'est un âge de nervosité. Il y a la nervosité. Et la nervosité qui a des conséquences graves. Bien-aimés frères et sœurs, et le prophète a dit, Dieu seul a la solution à cela. Amen. Apprenez aujourd'hui que quand un problème grave vous arrive, bien-aimés frères et sœurs, ne supportez pas ces problèmes-là en vous, même une heure, même un petit temps. Une fois qu'un problème grave et très sérieux vous arrive, allez tout droit et directement devant Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, je n'ai pas de capacité à supporter ces problèmes qui viennent de m'arriver. Amen. Je prends ce fardeau, je prends cette circonstance, je dépose sur toi. Je me décharge sur toi, car c'est toi qui as transporté mes fardeaux sur le bois du calvaire. Amen. Afin que moi je sois libre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'unique solution. Déchargez-vous de tous vos soucis sur Jésus-Christ et oubliez, faites semblant, vivez comme si vous n'avez pas de problème. Quand vous priez, quand vous présentez votre problème à Dieu, marchez, faites des choses comme si vous n'avez pas de problème. Parce que ce n'est plus vous qui combattez, mais c'est Dieu qui combattra à votre place. Amen. Pourquoi aujourd'hui il y a les crises cardiaques? Pourquoi aujourd'hui les gens ont des hypertensions, ont des hypotensions? C'est à cause de la tension. C'est à cause des soucis, des surmenages. Vous vous dépassez, vous vous surmenez. Et en vous surmenant, vous vous enfoncez davantage. Amen. Dieu m'a inspiré aujourd'hui à venir vous dire d'arrêter de vous surmener. Arrêtez. Parce qu'en vous surmenant, vous n'avez aucune solution. Dieu seul a la solution. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez prendre dans les sermons intitulés « Comment puis-je vaincre ?» C'est une prédication prêchée le 25 août 1963. À partir du paragraphe 190, le prophète dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Il dit que une petite fleur, vous êtes comme une petite fleur. Ça m'a vraiment aidé. Vous là qui avez des soucis, vous êtes comme une petite fleur dans la boue, là en bas. Faut pas dire, mais il y a une vie en vous qui vous excite, qui vous pousse à venir. Et c'est Dieu qui vous attire vers lui. Il dit que petit enfant, viens, monte. Amen. Lorsque tu es dans ces problèmes-là, qui a fait 10 ans, 5 ans, beaucoup d'années, qui n'a pas de solution, il y a un appel dans votre cœur. C'est Dieu qui vous appelle. Petit enfant, monte. Bien-aimés frères et sœurs, montez à la croix. Montez auprès de Jésus, à genoux, et déchargez-vous sur vous, et donc de tous vos soucis, sur lui. Et vous verrez que vous serez réellement libérés de tous les soucis que vous avez. La dernière citation que nous allons lire pour aujourd'hui, vous avez dit qu'aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. D'autres parties qui suivent, c'est à la prochaine que nous allons vous présenter cela. Si vous allez lire dans les sermons intitulés « Dieu se cache et se révèle dans la simplicité », c'est un sermon prêché le 17 mars 1963, à partir du paragraphe 121. Le prophète dit, c'est parce que l'homme, quand il a été créé au commencement, il ne devait pas essayer de se débrouiller tout seul. Amen. Vous voyez, lorsque Dieu a créé un homme là au commencement, l'homme ne devait pas se débrouiller tout seul. Frère Branham, mais l'homme devait faire comment? Frère Branham dit, l'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous a créé dans les soucis de dépendre entièrement de lui. C'est pourquoi aujourd'hui, peu importe les problèmes que vous avez, je vous demande, au nom de Jésus-Christ, de ne vraiment pas accumuler les soucis, de ne vraiment pas vous surmener,
de ne vraiment pas vous dépasser avec les soucis de raisonnement qui vont vous faire tomber dans des maladies et d'autres problèmes plus graves. Mais déchargez-vous sur Jésus. Faites sortir la pression. Faites sortir les soucis. Frère Madame dit, c'est la raison pour laquelle Dieu nous compare aux brebis. Bien-aimés frères et sœurs, Frère Madame dit, chaque créature, Dieu a donné une défense. Mais il n'y a qu'une seule créature qui n'a pas de défense. Frère Madame dit, c'est une brebis. Dit que quand une brebis se retrouve face à un danger, il n'y a qu'une seule défense pour une brebis, c'est de tourner ce regard vers son berger. Amen. Si le berger ne vient pas au secours d'une brebis, la brebis est dépourvue de toute défense. Bien-aimés frères et sœurs, faites échapper la pression. Libérez vos soucis. Déchargez-vous sur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Je vous demande de vous abonner massivement pour ne pas manquer les parties qui vont suivre après, car c'est un grand thème. Nous parlerons aussi sur les conséquences de la nervosité. Partout où vous nous suivez, c'est la chaîne Ministère Sabaoth avec l'évangéliste William Manassé. Nous vous demandons de vous abonner. Un grand shalom partout où vous nous suivez. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.